Scorpion, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre présence pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour parler ensemble des énergies pour le mois de mai 2024, pour vous, pour votre signe, évidemment à condition que ça ait du sens et que vous vous reconnaissiez dans ce tirage. Merci en tout cas pour votre bienveillance, pour votre soutien, pour votre intérêt tout simplement. Allez, on va commencer tout de suite avec les arcanes majeures de ce tirage. Vous avez l'empereur. L'empereur, c'est la carte qui est venue lors du tirage semestriel. C'est toujours une carte importante puisqu'elle elle peut représenter une énergie dominante, elle peut représenter aussi une énergie ressource pour vous. On va voir ça. Arcane majeur, vous avez la lune ici dans l'état d'esprit. Vous avez l'étoile dans ce qui s'est peut-être manifesté avant ce mois de mai. Vous avez la force ici dans la sphère relationnelle, émotionnelle et sentimentale. Le pendu dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester. En arcane mineur, des bâtons, des deniers, des épées, des coupes, tous les arcanes mineurs sont représentés. Scorpion, je regarde un petit peu à quoi ressemblait peut-être votre premier semestre. Le monde, le pendu, le pape, le diable, l'empereur, la mort. Il y a des choses sans doute qui vous ont obligé qui vous ont obligé, possiblement qui vous ont demandé de bouger un petit peu le curseur de votre regard, le curseur de votre sensibilité, de votre perception également, des choses qui vous ont peut-être demandé de vous investir différemment parce que vous êtes arrivé au terme d'une période importante ou d'un chapitre important, peut-être vers le mois de janvier. Il y a quelque chose qui s'est finalisé ou qui s'est concrétisé vers le mois de janvier, si ça a du sens, hein, bien sûr. Et tout ça, ben, ça vous a obligé à changer peut-être certaines choses, à faire évoluer certaines choses. Au mois d'avril, vous aviez le diable. Le diable, c'est regarder en face ses phobies, ses peurs, ses obsessions, c'est arriver à comprendre qu'est-ce qui nous manipule, arriver à comprendre aussi on va dire tous les mécanismes que l'on met en place pour tromper soi-même son cerveau ou pour manipuler peut-être aussi les gens, pas forcément pour leur faire du mal, mais ce sont des manipulations. En fait, le diable, je trouve que ça représente toujours, ou souvent en tout cas, les petits arrangements que l'on fait avec soi-même par convenance personnelle. C'est-à-dire que parfois, une situation qui n'est pas très intéressante, finalement, on s'en contente parce qu'elle est rassurante, parce qu'on en connaît les contours. Mais c'est pas quelque chose d'épanouissant. Ça peut aller beaucoup plus loin, hein. L'intensité de l'emprise avec le diable, ça peut aller jusqu'à une addiction, ça peut aller jusqu'à une dépendance affective très très importante. Mais tout ça fait que vous avez été peut-être amené au mois d'avril à regarder un peu cette question-là en face ou ces questions-là en face et à vous interroger sur vos pardons. C'est pas tout à fait fini parce que vous avez la lune, on va en parler. Ce mois-ci, vous avez l'empereur. Au mois de juin, vous allez vers la mort qui est une véritable renaissance. La mort, c'est jamais la mort physique. Je ne vais pas dire que ça n'existe pas, hein. Bien sûr, il peut y avoir une mort physique, c'est pas la question. Euh, Ce que je veux dire, c'est que c'est la représentation et la symbolique de la mort, c'est vraiment une métamorphose et une renaissance. L'empereur ici, pour le mois de mai, va nous parler d'abord, l'empereur, c'est une question de... Il est en lien avec la légalité, avec la justice, avec la rigueur. C'est quelqu'un, sa fonction première, c'est un protecteur ou une protectrice. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, on parle d'une énergie. C'est une énergie de protection, c'est une énergie de défense, c'est une énergie qui est basée, qui est focalisée sur ce qui est important, c'est comment on protège les gens que l'on aime. Avec beaucoup d'autorité, avec beaucoup de réflexion, de structure, de travail, avec de l'organisation, avec tout ça. Il y a de la sagesse, il y a du pouvoir, il y a vraiment de l'autorité, et c'est une personne, l'empereur, qui est souvent de très bons conseils parce que c'est quelqu'un qui est capable de rétablir la paix, qui est capable de rétablir l'ordre dans une situation chaotique. Ce qu'il vient de nous raconter peut-être pour vous, c'est qu'effectivement, dans des situations qui peuvent sembler parfois un peu complexes, surtout que vous aviez le diable et vous avez la lune ici dans l'état d'esprit, il est possible que cette énergie-là, euh, vous allez la chercher à l'intérieur de vous
pour vous permettre justement de pouvoir stabiliser une structure, de pouvoir construire quelque chose, de pouvoir rétablir un schéma, un ordre, un contexte, de pouvoir rétablir quelque chose ou redresser une situation. Ça, c'est l'énergie peut-être dominante. Votre état d'esprit dans ce tirage est représenté par le valet de bâton et la lune. Le valet de bâton, on va parler d'abord de ce personnage, d'abord comme tous les valets, va représenter quelque chose qui commence. Alors, il est possible, puisque vous aviez le monde au mois de janvier, il est possible qu'il y ait des choses déjà qui se soient mises en place. Mais c'est vraiment une carte d'opportunité, c'est une carte de changement, c'est une carte également de libération, parce que c'est un esprit libre. C'est un esprit libre, c'est quelqu'un qui exprime aussi sa volonté d'être libre et de pouvoir démarrer de nouveaux changements, de pouvoir démarrer quelque chose. On n'a pas peur quand on est un valet de bâton. Ça bouillonne, c'est passionné, c'est plein d'énergie. Ça manque peut-être d'expérience, mais c'est pas un souci. Et tout ce qui peut être lié à des problèmes, on va dire, matériels, c'est pas quelque chose qui va préoccuper le valet de bâton. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait un bel équilibre avec l'empereur ici, qui lui fait figure d'autorité, de maturité également. Et peut-être aussi que cette maturité, vous allez la trouver si vous vous autorisez ou si vous êtes focalisé justement à laisser quelque chose s'exprimer dans le sens du changement, de l'évolution, de la possibilité, de la perspective. Ce valet de bâton, il est accompagné de la lune. Alors la lune, c'est encore quelque chose d'un peu différent. Pourquoi? Parce qu'elle va représenter essentiellement l'aspect, pardonnez-moi, psychologique. L'abcès, c'est un drôle de lapsus quand même, hein. L'aspect psychologique d'une personne. On n'est pas sur une carte d'action avec la lune. Elle va représenter les peurs, elle va représenter les angoisses, les appréhensions, parfois même les phobies, et d'une façon générale, ce qui peut vous empêcher soit de vivre, soit d'avancer, soit vos blocages, soit des liens ou des comportements qui vont vous asphyxier et que vous n'aviez pas forcément envie de regarder en face. Ce qui est intéressant, c'est que vous démarrez avec beaucoup d'enthousiasme, ou en tout cas vous êtes focalisé sur l'idée de démarrer des changements par rapport à ça avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de passion. C'est presque vital. Les bâtons sont associés à une énergie de vie. C'est le feu, c'est la vie. Ça, c'est votre état d'esprit. Alors, l'envie d'exprimer la liberté, je pense que c'est en lien à tout ce qui a été un conditionnement et pourquoi pas parfois même un carcan pour vous. L'étoile, dans ce qui s'est peut-être manifesté avant ce mois de mai, représente la confiance que l'on peut avoir en la vie. Parce que c'est l'espoir, parce que c'est l'idée que ce qui nous arrive, bah, parfois ça a du sens, même si on n'a pas conscience immédiatement du sens que cela a. Et c'est l'idée que vous avez peut-être aussi, après les énergies du diable, après cette confrontation avec vous-même peut-être, hein, avec vos parts d'ombre, l'idée que vous avez vu s'éclairer quelque chose et que ça vous a donné confiance, non seulement en vous, mais également en la vie qui est en train de se mettre, qui est en train de s'organiser autour de vous pour vous permettre d'avancer peut-être sur ce chemin de changement. La 4 de denier, ici, va représenter ce que vous désirez. Alors, on voit un personnage ici qui a un denier sous chaque pied, un denier dans ses mains et un autre sur sa tête. C'est quelqu'un qui ne prend pas de risques. Ou en tout cas, si il ou elle prend des risques, ils sont évalués, ils sont jaugés. On ne va pas s'aventurer sur quelque chose qui peut nous faire craindre une forme de précarité. Ce que vous voulez, c'est rester prudent ou prudente, peut-être, dans vos choix, dans vos actions, parce qu'il y a chez vous la conscience. Vous savez la valeur des choses. Vous savez combien il peut être précieux d'entretenir une relation, d'entretenir un rapport sain et équilibré
une situation, d'entretenir, de maintenir un budget et sa stabilité. C'est fragile. Il y a une conscience de la fragilité, de la vulnérabilité de quelque chose. Et c'est pour ça qu'avec cette carte, on va parler de prudence. On va parler de... Alors parfois, ça donne l'impression que on va compter. On va compter ce que l'on a. C'est pas tellement ça. En tout cas, c'est pas ce qui me semble. C'est que je pense que vous avez été confronté peut-être à des choses qui ont été touchantes ou bouleversantes pour vous, et il en ressort cette conscience de la fragilité des choses ou de la, oui, de la vulnérabilité des situations qui peuvent très vite basculer dans quelque chose de précaire, que ce soit financièrement, que ce soit dans une relation. Il peut y avoir une instabilité qui peut vraiment... parfois, ça tient à peu de choses. Et je pense que c'est ça. Ce que vous voulez, c'est avancer avec prudence, avec cette conscience que vous avez des choses. La 2 d'épée représente dans ce tirage ce qui va peut-être venir vous aider. La 2 d'épée, c'est je dois faire un choix. Ce choix est complexe parce qu'une option ou l'autre, ça se vaut. Et qu'est-ce qui peut faire la différence dans ce choix? C'est l'idée d'écouter, parce qu'à l'intérieur de soi, il y a peut-être une direction, il y a peut-être une option qui est beaucoup plus vibrante pour vous, qui est beaucoup plus évidente sur le plan émotionnel. La 2 d'épée, c'est ça, c'est ce personnage qui a les yeux bandés. Quand on ne voit pas, on pense qu'on ne peut pas choisir. L'intérêt de cette carte, c'est de vous ramener vers vous, à vous questionner sur qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous semble juste, qu'est-ce qui vous touche dans les choix que vous avez peut-être à faire. Et ça, de faire cette forme d'introspection, peut-être, c'est quelque chose qui va pouvoir venir vous aider dans les situations que vous êtes amené à vivre. Pourquoi ça peut vous aider? Parce que vous avez dans le défi quand même la 3 d'épée. L'image est très, très claire. Ce cœur transpercé par ces 3 épées symbolise évidemment une blessure, un chagrin dont l'intensité va dépendre de ce que vous vivez et de votre expérience. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est un chagrin extrêmement fort qui peut être en lien avec un deuil, avec une séparation, avec une rupture, avec la fin d'une situation qui vous a bouleversé. Pour d'autres, l'intensité va être un tout petit peu moins importante puisque on va parler de quelque chose qui peut être touchant, blessant, mais sur le plan, on va dire, euh, peut-être de l'ego parfois aussi, une humiliation, des mots qui ont pu être blessants, ça, c'est possible. Ici, vous l'avez en défi, donc le défi pour vous, ça peut être d'arriver à sortir du brouillard que cette situation, cette relation, dans laquelle cette situation ou cette relation vous a plongé et qui a fait que votre sensibilité a exprimé, je dirais, euh, beaucoup de vos phobies, beaucoup de vos peurs, beaucoup de vos angoisses, beaucoup de vos difficultés. Alors, le défi, je pars toujours du principe que la carte qui sort dans le défi est là pour être relevée. Excusez-moi, j'ai éternué. Est là pour être relevée, c'est-à-dire qu'on a la ressource en soi. Après la 3 d'épée, on a la 4 et qui nous indique qu'à partir du moment où on questionne cette souffrance, ce chagrin, cette douleur, ça, on est capable aussi de s'octroyer du temps, de prendre du temps pour apaiser ça. Et peut-être que c'est ça votre défi. Euh, Pourquoi vous l'avez en défi? Ça peut être en lien avec un choix que vous avez à faire. Ça peut être réveillé ou ravivé parce que vous avez un choix à faire, parce que peut-être qu'il y a une situation qui vous semble fragile par rapport à quelque chose qui est important pour vous et on comprend que votre peut-être préoccupation principale est quand même cette empereur de protéger, de commencer cette aventure, mais de protéger, de vous protéger, de protéger les gens que vous aimez. Et donc, effectivement, ben, il peut y avoir à un moment donné cette inquiétude-là. Dans la sphère professionnelle et financière, vous avez la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est une carte d'une grande satisfaction. C'est une carte qui est très agréable, qui permet de vivre quelque chose
de très satisfaisant, de très émouvant, de très exaltant, enthousiasmant sur le plan émotionnel. Alors pour certains et certaines d'entre vous, c'est aussi une forme d'indépendance satisfaisante parce que vous êtes en train de réaliser quelque chose professionnellement dont vous rêviez. Vous êtes peut-être en train de concrétiser un projet. Vous êtes peut-être en train de trouver ce que vous étiez en train de chercher si vous êtes à la recherche d'un emploi. Il y a quelque chose qui a du sens pour vous dans ce que vous faites professionnellement ou dans votre gestion de votre quotidien. C'est possible. On est sur, c'est peut-être aussi ce que vous cherchez, c'est-à-dire que vous cherchez à réaliser quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Vous en avez rêvé, vous voulez le faire, vous voulez le construire. C'est peut-être ça aussi que vous êtes en train de structurer professionnellement. C'est peut-être ça qui fait que vous êtes capable, là, de vous lancer dans cette nouvelle aventure, mais que ça vous demande aussi de faire l'effort de traverser un peu le brouillard épais qui était là. Il y a quelque chose qui a permis, avec l'étoile ici, de ramener l'espoir. Quelle que soit votre situation, que vous soyez dans une activité, à la recherche d'un emploi, dans une gestion du quotidien. Il y a quelque chose qui s'est éclairé. Et cette clarté-là vous permet aussi de vous dire, je suis capable peut-être ou je veux réaliser quelque chose d'important pour moi. La force dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, la force, c'est une carte extrêmement puissante de solidité, de résistance, de sincérité, de, de réciprocité. La force, c'est je suis capable, on est capable, que ce soit dans une relation familiale, amicale, amoureuse, peu importe, on est capable ensemble aussi de se confronter aux difficultés. On n'a pas peur. Voilà, c'est ça la force. C'est je n'ai peur de rien, ou en tout cas si j'ai peur, je suis capable de comprendre mes peurs, de les trouver légitimes, de les assumer et de me dire que je vais faire quelque chose avec. Je ne vais pas juste me laisser malmener ou diriger ou manipuler par mes peurs. Je reprends le dessus. Et c'est ça aussi la force. Donc c'est être dans des relations qui sont franches, qui sont sincères, qui aide aussi à se sentir bien. On est solide, hein. Vous avez des cartes d'une solidité incroyable. Alors même si vous avez une conscience de la fragilité des choses, vous, dans cette conscience-là, vous êtes d'une solidité incroyable. Le pendu, dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, représente la capacité de changer votre regard sur certaines situations pour les faire évoluer. Avec le diable du mois dernier, on comprend qu'il y a eu vous avez fait réunion avec vous-même, avec vos obsessions, avec vos difficultés, avec vos parts d'ombre. Voilà, vous avez regardé les choses en face. Ces choses-là, que ce soit avec la lune ou avec le pendu ici, nous parlent de vos blocages, nous parlent de tout ce qui vous empêche justement d'exprimer cette envie de liberté, d'exprimer cette prise de liberté. Et parfois, il est important de prendre les choses en main avec l'empereur pour que les blocages, pour que les situations qui semblent ne pas évoluer puissent prendre un nouveau virage ou un nouveau tournant. C'est l'idée, le pendu, que si on retourne la situation, on peut voir les choses différemment. Et à partir du moment où on les voit différemment, elles n'ont plus du tout euh, la même puissance de blocage, de difficulté, de voilà. Le pendu, c'est ça. Vous prenez les choses en main pour vous permettre d'évoluer en regardant les choses différemment. À la fin du mois, la 10 de denier nous parle peut-être de l'énergie vers laquelle vous allez. C'est une situation extrêmement stable. C'est-à-dire que vous sortez peut-être d'une période un peu confuse, un peu compacte en termes d'émotions, de sensibilité.
Et ce que vous êtes en train de réaliser, peut-être, hein, c'est ça, c'est la 10 d'épée, ça représente vraiment une stabilité, le confort, la sécurité, l'abondance financière, matérielle, le fait de se sentir bien, le fait d'être en famille, le fait d'être chez soi. C'est tout ça, la 10 de denier. On va clarifier toutes ces cartes pour l'extension. L'extension est en lien dans le descriptif de cette vidéo. Pour celles et ceux qui souhaitent me soutenir un petit peu plus, vous avez cette extension qui est accessible pour un montant de 3 € par mois. C'est sous forme d'abonnement qui n'est pas engageant du tout. Vous pouvez le prendre pour un mois et le stopper quand vous le souhaitez. Il vous suffit pour ça de cliquer sur le bouton rejoindre sur la page d'accueil de la chaîne ou souscrire tout simplement en suivant le lien. Alors, on va voir quelles sont les cartes qui vont compléter et clarifier tout ça. La 5 de coupe ici. La 5 de coupe dans l'état d'esprit. Vous laissez quelque chose derrière vous d'émotionnel qui... c'est peut-être ça aussi le pendu ici, c'est le fait d'arriver à vivre un petit peu plus dans l'instant présent. Avec l'étoile, dans ce qui s'est peut-être manifesté pour vous sur le mois précédent. Alors l'extension, évidemment, vous avez suffisamment à faire avec cette lecture générale. C'est un soutien supplémentaire pour mon travail, donc merci à toutes celles et tous ceux qui peuvent déjà le souscrire et qui le font. La 4 de denier, c'est la même qu'ici, dans ce qui s'est passé. Donc, il y a une continuité. Avec cette 4 de denier, dans la position de ce que vous désirez peut-être vous le plus, elle veut venir, le valet de bâton. C'est incroyable, hein, c'est fou. Hein. Tout est en lien. C'est la même que celle que vous avez dans l'état d'esprit. Avec la 2 d'épée, dans la position de ce qui va peut-être vous aider, le monde. C'est très intéressant. Avec la 3 d'épée. Superbe, le magicien dans le défi. C'est beau parce que ça nous explique quand même que vous avez beaucoup de ressources à l'intérieur de vous. Même si c'est en défi, vous avez une ressource incroyable. Avec la 10 de coupe, l'empereur, la même qu'ici. Avec la force dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, vous avez la 10 de denier, la même qu'ici. C'est incroyable comment les cartes ressortent. Hein. Avec le pendu dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous pour ce mois de mai. Le diable. Incroyable. Et avec la 10 de denier à la fin du mois, les amoureux. Très bien. Merci à toutes et à tous pour votre soutien, pour votre présence, pour votre intérêt. Je vous retrouverai bientôt puisque je vais bientôt travailler sur les énergies du second semestre de l'année 2024. En attendant de vous retrouver, prenez soin de vous dans la mesure du possible, bien sûr, et des gens que vous aimez. Et je vous retrouve très bientôt. Merci encore pour tout.